Bonjour les amis. Quand tu cours après quelqu'un ou quelque chose, la langue pendante avec le mot manque engrammé sur toutes les cellules de ta peau jusqu'à tes corps subtils, l'objet de tes désirs n'a qu'une envie, se carapater le plus loin possible de toi. J'arrête de courir après ce que je désire parce que suis-le, il te fuit, fuis-le, il te suit. Je vous raconte tout ça dans la vidéo qui suit. C'est parti mon ami, c'est parti mon couicoui. Quand on veut ardemment une chose, cet objet du désir est très chargé du coup émotionnellement. Je vis l'atteinte de cet objectif comme le facteur décisif de mon bonheur, de mon accomplissement. Il va venir me réparer, il va apposer des rustines sur mes béances. Si je ne l'obtiens pas, c'est l'effondrement, c'est ce que je redoute en filigrane, une forme d'anéantissement. Eh bien, dans cet état d'esprit, je ne peux que déclencher en moi une agitation qui va provenir de la peur, de l'inquiétude, du doute. Vous vous rendez compte si je n'arrive pas à l'obtenir? Mais c'est ma mort programmée. Voilà, je force un peu le trait, bien évidemment. Mais on a placé la source de notre bonheur dans cette chose. Je suis dans un processus d'idéalisation. Ce processus conduit souvent à des déformations de ma réalité. Cet objet du désir, je le pars de toutes les qualités, je le fais sortir du monde des hommes pour le mettre au niveau des anges. Vous voyez, vous pigez un peu ce processus qui se déclenche à l'intérieur de nous. Donc on arrête, on réfléchit sur ce désir. Est-ce que je veux simplement ce qui n'existe pas, que je ne risque pas d'obtenir? Il faut que je comprenne quel bénéfice j'en tire. Je continue à rester dans ce rôle de victime, de m'apitoyer sur mon sort, qu'on me plaigne. Je veux prouver aux autres une fois de plus que décidément, vous voyez bien, je n'ai pas la carte, moi. Ça n'est pas ma faute. Je me déresponsabilise en étant dans ce fonctionnement. Et je suis ainsi emprisonnée dans des désirs impossibles et des fantasmes irréalisables. Ils sont peut-être là, mes bénéfices secondaires inconscients. Là, il faut aller réfléchir et se poser des questions. Est-ce que ce que je désire, est-ce que c'est vraiment un désir réalisable ? Ou c'est un truc complètement fou qui me permet de rester, de surtout ne pas bouger, de ne pas poser d'acte. À vous de réfléchir. Et ma façon de désirer quelque chose, l'objet de ce désir est peut-être tout à fait réalisable. Ce n'est pas ça qui entre en ligne de compte, mais c'est mon approche fébrile, ma manière de le mystifier, ma manière de l'idéaliser qui pose problème et qui le fait s'éloigner de moi. Je veux trouver un partenaire, je veux trouver quelqu'un pour faire un bout de chemin avec lui. Ok, en soi, rien de plus banal pour bon nombre d'entre nous. Mais mon idéalisation vient le placer au même niveau qu'un désir irréaliste, c'est-à-dire inatteignable. Et c'est moi qui le mets à cette hauteur-là, en enfilant mes lunettes de l'idéalisation. Et puis la nature a horreur du vide. On a tous en tête ces histoires de jeunes femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Le jour où elles partent en vacances et qu'elles lâchent prise, au retour, elles apprennent qu'elles attendent un bébé. Quand on est dans un désir intense pour quelque chose, on le fait exister, certes, que par son absence. Ce bébé existe, là, on parlait de bébé. Ce bébé existe, en l'occurrence. Sa place est bien prise, en effet, mais par l'absence. C'est pour ça, quand l'intention est émise, faites-lui la place pour arriver. C'est pour cette raison, quand on parle du lâcher-prise, on émet l'intention, on pose les actions dans le sens de cet objectif. S'il y a besoin de poser des actions, on fait le bout de chemin et on lâche prise. Et puis, on vibre dans l'abondance et plus dans le manque. Plus je vibre le manque, plus je fabrique mes propres blocages. Parce que tout en moi, tout ce que j'envoie, toutes mes pensées vont vers le manque, le manque, le manque. Donc il faut développer le plus possible un état de gratitude. Ça peut être sous forme d'affirmation, ou bien en prenant conscience dans les moments de la journée. Je suis en train de marcher par exemple. Eh bien je prends conscience que j'ai de la chance d'avoir deux jambes. Et que je peux aller là où je veux. Voilà, c'est des petites choses, c'est un exemple bien sûr, voilà, c'est des petites choses au quotidien. Je dois piger que j'ai intérêt à modifier mon état d'esprit. C'est tout bêtement apprendre à voir le verre à moitié plein. Je vais sortir de cet état d'esprit de manque pour aller, ça va pas être de l'abondance, je ne vais pas apprendre à vibrer l'abondance, on y va piano, piano. Mais en tout cas, je vais déjà être dans une forme de gratitude et surtout dans la joie. Et là, c'est déjà un très très bon début. Eh bien, je vais vous donner quelques conseils.
on commence à apprendre à se suffire à soi-même, si ça n'est pas déjà le cas. Pourquoi développer cet état d'esprit? Se suffire à soi-même signifie que je n'ai pas le besoin vital de chercher désespérément quelqu'un ou quelque chose qui viendrait combler mon vide. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose, la grande nouvelle du siècle, rien ni personne ne peut combler le vide de personne. Le sauveur n'existe pas, tout comme le prince charmant. N'est-ce pas, mesdames et mesdemoiselles? Nous sommes nos propres sauveurs. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, c'est pour le plus qu'il ou elle apportera, et non pour penser vos blessures psychiques. Surtout pas, grosse erreur. Jamais. Parce que si vous cherchez quelqu'un pour penser vos blessures psychiques, vous allez chercher quelqu'un qui lui-même aura besoin de faire penser ses propres blessures. Et là, deux névroses qui matchent ensemble, c'est une énorme boule de névrose et c'est la cata, c'est droit dans le mur. Ok? Donc, la personne pour ce qu'elle m'apporte en plus. Et puis évidemment, on s'aime et on se respecte, hein, la vérité de la palisse. Et puis aussi, je retire mes lunettes de l'idéalisation. Comment? Par la prise de conscience. On revient systématiquement aux fondamentaux, la prise de conscience. Tout commence par la prise de conscience. Et puis, je me recentre en mettant le focus sur ce qui est essentiel pour moi. Et là, donc, je suis attentif à ce que je ressens. Se recentrer, c'est appréhender la vie à partir de soi et non le contraire. Et puis, j'aimerais amener une précision. Quand on a le nez sur le guidon, à pédaler après cet obscur objet du désir, pour paraphraser le film de Buñuel, excusez-moi, mais là je me la pète cinéphile, on ne voit que ça, on ne donne la priorité qu'à ça, sans voir peut-être d'autres opportunités, celles qui viennent à moi et qui sont pour moi. Et puis pour finir, je rate ce après quoi je courais comme une dératée, et oui, plus je courais, plus cette chose s'éloignait, et l'opportunité qui m'était destinée, je l'ai aussi ratée. Je ne l'ai même pas vue. Donc je m'arrête, je regarde autour de moi, je me recentre, et cet état me permet une meilleure visibilité. Et là, je suis plus à même d'appréhender ce qui vient à moi. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si son contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça me donne un plus pour le référencement. Ou alors encore mieux, abonnez-vous. Eh bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Salut, Philémène, arrivederci, goodbye, bisous bisous les amis.